Monaco est une cité-État comme le Vatican. Alors ce n'est pas une papauté, c'est une principauté comme on en voit dans les contes de fées, car cet État qui n'est qu'une ville est dirigé par un semi-roi, le prince, lequel est issu, paraît-il, d'une des plus vieilles familles régnantes du monde. C'est aussi pour cela que Monaco fait sourire. Monaco, mesdames, messieurs, c'est kitsch. À part cela, Monaco ne sert à rien, sinon à préserver du fisc d'innombrables millionnaires et milliardaires, et, disent encore les mauvaises langues, à blanchir du fric d'origine douteuse. Enfin, j'exagère, Monaco est au service du BTP car elle est sans doute la capitale mondiale de la construction sur la mer. Alors Monaco, c'était au départ 1,6 malheureux kilomètres carrés escarpé et exigu coincé entre la mer et la montagne. 160 hectares, soit une exploitation agricole dans mon Cambrésis natal. En un peu plus d'un siècle et demi, le Rocher s'est ajouté un quart à ces 160 hectares. D'abord en étendant sur la mer la plage de Fonvielle et le port Hercule, car le demi-dieu Hercule aurait créé Monaco, paraît-il. Et puis, Régnier III s'est mis à régner en 1949. Le prince à moustache va bâtir au point d'imprimer dans le cœur des monégasques l'image d'un prince bâtisseur. Rien que ça, il faut reconnaître que durant ses 56 ans de règne, il en a fait couler du béton, le mari de Grace de Monaco. Grâce à lui, en effet, Monaco est devenu moche. Monseigneur a par exemple créé la plage artificielle du Larvoto et la presqu'île du même nom. Il a aussi étendu encore un peu plus Port Hercule et s'est surtout occupé de Fonvielle, plus de 22 hectares pris sur les petits fonds de Méditerranée en 3 opérations successives. Après sa mort en 2005, il fallait que son fils ne fît pas moins. Albert II décida donc de prolonger son littoral par un énième quartier qui a été livré en décembre dernier, Mare Terra, littéralement l'alliance de la mer et de la terre. Un quartier HQE et éco-conçu, car le prince y tenait, il faut lui reconnaître une réelle conviction écolo. Alors a priori, le chantier a été un modèle dans la réduction des impacts sur le milieu marin, certes. Conçu par le cabinet Denis Vallode et Jean Pistre et celui de Renzo Piano, paysagé par la star du paysage Michel Desvignes, le quartier a de la gueule, certes. 110 appartements, 10 villas, 4 maisons de ville, une pinède de 1100 arbres plantés à l'âge de 40 ans sur 30 000 mètres carrés de sols importés, des jardins et des toitures végétalisées, des jardins d'eau et une promenade littorale, un port et des commerces, pour la modique somme de 100 000 à 150 000 euros le mètre carré. Alors ce sera peut-être la dernière extension vu son coût, 2 milliards, cela dit, entièrement porté par le privé, et le manque d'espace. Et puis, l'époque a changé. 92% des petits fonds marins ont été bétonnés à Monaco. Or, 80% des espèces marines littorales de la mer Méditerranée ont besoin de ces petits fonds marins pour naître, vivre et manger. Gagner sur la mer est une catastrophe. Monaco, c'est une destruction méthodique du littoral, un enlaidissement du rivage pour faire venir toujours plus de gens riches sur un espace rikiki afin de dire à la France « Tu ne me récupéreras jamais » et au monde « Moi j'existe ». Une idée à la fois très 20e siècle et très Dubaï. En somme, une idée à la con.